Salut. Alors voilà, moi je voulais parler du conflit israélo-palestinien pour plusieurs raisons. Et la première raison, c'est la haine ici sur ce réseau. Beaucoup de haine, d'appel à la haine, d'appel à la vengeance, d'appel au meurtre. Et ce que par téléphone interposé. Et je me suis imaginé si chacune de ces personnes qui écrivent en ce moment sur ce réseau avait une arme dans la main, ce qu'il se passerait. Et je crois vraiment que ce serait terrible. Terrible. Il y a une guerre dans les médias et dans les réseaux sociaux. Et cette guerre, elle fait rage, vraiment, au sens premier du terme, la rage. Et j'avoue que, à l'ère du développement personnel et du New Age, où le message qui est lancé, c'est « vous avez tout en vous », l'humanité est bonne, clairement. Nous avons la preuve que c'est totalement faux. D'ailleurs, le premier meurtre dans la Bible remonte à la Genèse, à Bereshit, dès le départ, quand Caïn a tué son frère Abel. L'être humain par nature est mauvais. L'être humain par nature est mauvais. Ce n'était pas comme ça au début. Oui, c'est vrai. Mais un jour, nous avons décidé de remettre en question, en doute, les paroles d'avertissement et de protection de notre Créateur pour écouter la voix de l'ennemi de nos âmes, de Satan. Et ça a conduit à ce que l'homme change de nature et devienne pécheur. Et ça a conduit au premier meurtre de l'humanité entre un frère contre son autre frère. Et l'histoire se répète jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que sur TikTok, on a des spécialistes de l'histoire qui s'imposent et qui parlent vraiment sans savoir, qui sont totalement formatés par des discours, par les médias, tout ça, mais sans savoir vraiment de quoi ils parlent, ni ce qui se passe en ce moment. Alors bien sûr, on pourrait dire que tout cela, c'est le jeu de pouvoir politique. C'est en partie vrai. Mais l'origine de ce conflit est surtout spirituelle. D'un côté, nous avons un État sioniste qui, il faut bien le dire, fonctionne avec l'attente de réalisation de prophéties et qui marche dans la réalisation de ces prophéties-là, comme la reconstruction du troisième temple qui est en train de se faire. Et de l'autre, nous avons des pouvoirs en place issus de l'islam qui marchent aussi avec des convictions profondément religieuses et qui affirment qu'un jour, comme Israël, un Messie viendrait tout remettre en ordre. Sauf que pour ces deux peuples qui sont frères également, pour ces deux peuples, il y a un problème. C'est que ce Messie qu'ils attendent s'est déjà présenté et qu'ils ne l'ont point reçu. Et je vous renvoie à la lecture de Jean, chapitre 1, dans le Nouveau Testament. Un Messie qu'ils attendent comme un homme conquérant qui va venir régler les choses terrestres, alors que ce Messie est surtout un Messie qui est venu se faire tout petit, humble, pour sauver l'homme non de son humanité et des problèmes humains et terrestres, mais qui est venu sauver l'homme de son péché, qui s'est dépouillé de sa nature pour prendre le péché de l'humanité et pour permettre un chemin vers Dieu, vers Hachem. Et ça, ces deux peuples l'ont rejeté. Et si cette guerre a des intérêts politiques, bien évidemment, cette guerre est avant tout spirituelle.
Un jour, le Messie va revenir pour mettre de l'ordre. On pourrait dire pourquoi Dieu n'agit pas. Eh bien, Dieu agit. Et toutes ces choses que nous vivons ont été annoncées par Dieu lui-même. Toutes ces choses. Un jour, tout genou, y compris ceux des Juifs et des musulmans, fléchira devant Jésus-Christ, devant Yeshua. Et je vous renvoie notamment au texte de Ésaïe 53, entre autres, qui vous parle de cette figure du Messie, qui n'est pas juste un chef militaire, mais qui est bien plus que cela. Vous savez, hier, je suis tombée sur le témoignage d'un ancien leader du Hamas qui a eu une forte visite de Jésus-Christ et qui, du jour au lendemain, a lâché les armes, a lâché sa religion pour suivre Christ. Et ici, sur ce réseau, quand on dit qu'un musulman ou qu'un juif choisit de suivre Jésus-Christ, personne n'y croit. Tout le monde dit que c'est du blasphème ou du mensonge. Tout le monde dit qu'un juif ne peut pas devenir chrétien ou qu'un musulman ne peut pas devenir chrétien. Ça n'a pas de sens. Oui, c'est une folie, je vous le concède. Et pourtant, ça arrive. Et ça arrive beaucoup plus que vous ne le croyez. Mais quand un juif ou quand un musulman choisit Christ, la première chose qu'il fait, ce n'est pas d'exposer sa foi, mais c'est de la cacher. Parce que le juif ou le musulman risque tout bonnement le rejet pour le minimum et d'être tué pour le maximum. Et ça arrive réellement. Mais là aussi vous direz que c'est un mensonge. Pourtant il ne se passe pas une seule journée sans que je ne sois en contact avec quelqu'un qui était réellement musulman, voire même imam pour certains, ou réellement juif, voire même rabbin pour certains. Oui, dans ces deux frères palestiniens, israéliens, des milliers suivent Jésus-Christ du jour au lendemain, parce qu'il s'est révélé à eux avec puissance. Et vous savez, le cœur de l'humain est dur, vraiment dur, et il suffit de voir les commentaires sur des lives ou sur ce réseau pour voir que l'être humain a vraiment un problème avec le péché. Et que si tout arrive, eh bien, Dieu reste au contrôle, effectivement, mais pour sa gloire à lui. Et ce que Dieu vise, ce n'est pas la Jérusalem sur cette terre, mais la Jérusalem céleste. C'est celle-ci qu'il est en train de préparer. Et c'est dans celle-ci que régnera Dieu sur cette terre pour 1000 ans. Beaucoup parlent d'Ézéchiel 38. Ce n'est pas encore. Ça viendra pour la bataille d'Armageddon. Quand Christ viendra pour enchaîner Satan et le mener dans la géhenne avec les nations qui l'auront suivi. Nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes qu'aux prémices. La nuit arrive, effectivement, et j'ai même entendu des rabbins le dire. Mais si la nuit arrive, ce n'est que pour un seul objectif, que tout genou fléchisse devant Jésus-Christ. Et c'est écrit. Alors cette vidéo, elle est là non pas pour forcément prier pour la paix, mais en tout cas prier pour le cœur des Israéliens et pour le cœur des Palestiniens, des pays arabes qui sont tout autour également, et pour le cœur de toutes les nations. Parce que ce qui se passe a été annoncé et Dieu reste au contrôle. Et son but, c'est de changer vos cœurs. Son but, c'est de vous mener vers son Fils, Jésus-Christ. Son but, c'est de vous purifier et de vous bénir. À bientôt. Did you know that this ISIS leader met God? Look at this. That says, I forgive you. Didn't understand.
Allah is forgiving and merciful, but we cannot know His forgiveness till the day of judgment. So I said, who are you that forgives me? And I feel forgiven today. And He said, I am the way, the truth, and the life. And I did not understand what that means because I had never heard those words. So I said, what is your name? He said, Jesus. I still let go. Fell on the floor. And I said, what? Mossab Hassan Youssef grew up as Palestinian royalty. He's the son of one of the founders of the Islamic terrorist group Hamas. But as he got older, Mossab became disillusioned and began questioning his Islamic faith. In his new book, Son of Hamas, Youssef tells how he forsook terrorism and found true peace through faith in Jesus Christ. One of the consequences of that act is that his father has disowned him. Recently, Youssef talked about his conversion and the consequences with CBN reporter Dale Hurd. Your father, who you dearly love, has disowned you. How does that make you feel? I know my father's heart. I know the Muslim people's heart. They have a great zeal to God. They want to serve Him. But this make me insist to fight the cause, the real cause behind this disowning or this position of my father. It's not his heart. It's the authority of the God of the Quran above him. So he's simply doing the will of his God. And my problem, more than any time in the past, is with the God of Quran. And you've described that as a much different God than the God of the Bible. To Muslims, the God of the Quran means the God Almighty. Allah, the translation for the word Allah means God, God Almighty. Now, but unfortunately, the God of the Quran, if we compare His personality to the personality of the God of the Bible, we will find the difference. So it doesn't matter if Satan come and appear and tell people, I am God or I'm Jesus Christ, and people start to follow him. This doesn't make him Jesus Christ because he has a name. What matters how he acts. From their fruits, we know them. And the fruits of the God of the Quran is killing, terrorism, beating women, killing children. This is the real fruit of the God of the Quran. What happened that led you to pray the prayer? So it took me 6 years to study. It's that transformation wasn't over one night. It was gradually, and I had to study Christianity, Islam from the beginning, and study other religions, not only Christianity and Islam. Also, I considered at some point not to believe in any religion, and I was going nowhere. The only path I found peace. And I think it's good for me and good for all humankind is Jesus Christ's path. How should Christians pray for the Palestinians? We need some actions more than prayers. Prayers are great, you know, and prayers start the desire in our hearts and our minds that we have to take a step. A prayer by itself is not enough. We need to pray hard and be motivated and do something about it. To Palestinians, I'm saying that Jesus Christ didn't come to take sides. He came to take over. We can do it. And we have stories of millions of people coming to Christ today. Let's at least support the ministries who are evangelizing in the Middle East. Like Al Hayat TV, this satellite TV, it's a great ministry to Muslims to expose Islam and even evangelize to them. So we need to support those people. It breaks my heart when I hear that they don't have money for airing, for example, and I see all type of money going for other things. I think this is priority number one, and it's a very important mission for Christians today. Mossab Hassan Youssef, son of Hamas. Thank you. Thank you very much. Salut à chacun et chacune. Alors voilà, je tenais à faire cette vidéo par rapport
à tous les mensonges qui sont perpétrés en ce moment. Vous savez, ce monde, il est dirigé par le créateur du mensonge, c'est-à-dire Satan. La Bible dit de lui qu'il est le prince du mensonge. Et comme il y a quelques années en arrière, avec tout le narratif concernant le plus loin, VID, eh bien nous rentrons dans exactement les mêmes principes et les mêmes techniques avec le conflit israélo-palestinien. Et aujourd'hui, des milliers de personnes qui se nourrissent des réseaux sociaux pour avoir les informations estiment connaître la vérité et savoir ce qui se passe et accusent un pays de choses qu'il ne fait pas. Et on se retrouve avec des milliers et des milliers de messages d'appels à la haine, d'appels au meurtre, d'appels à la vengeance. Et les gens ne comprennent pas qu'eux-mêmes sont totalement manipulés par le diable lui-même. Et tout cela, évidemment, au nom de Dieu. Ce qui fait que le summum de ce que nous devons comprendre avec ce conflit, c'est que le but ultime du diable, c'est d'éloigner les gens de Dieu, du vrai Dieu. Parce qu'évidemment, si de loin on suit ce conflit, la première chose qu'une personne qui est en recherche ou qui est déjà athée va se dire que vraiment, au nom de Dieu, on fait des grandes bêtises. Et c'est vrai, au nom de Dieu, il y a des crimes, il y a des meurtres. Au nom de Dieu, il y a des choses infâmes, effroyables, terribles qui se passent. Et là, le diable se régale. Non seulement parce que il arrive à son objectif, en nous faisant attribuer à Dieu des choses qu'il ne fait pas. Mais en plus, il se régale parce que, en finalité, avec toutes ces informations qui viennent, tous ces mensonges qui sont diffusés ici sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a une tonne d'appels à la haine, d'appels au meurtre, d'appels à la vengeance, sans foi ni loi. Voilà l'œuvre de Satan. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, si on reprend les derniers événements en date, comme le fait qu'un hôpital évangélique baptiste a été complètement bombardé à Gaza, eh bien aujourd'hui, nous avons un groupe terroriste, extrémiste, qui a tué, égorgé des dizaines de personnes et qui utilise son propre peuple, le peuple qu'il gouverne, comme bouclier humain. On en arrive à croire que ce parti absolument raciste, antisémite, nazi, est presque un enfant de cœur, une victime que nous devons protéger, soutenir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a d'autres forces armées qui arrivent pour aider ce groupe extrémiste, le Hamas. Et on arrive à défendre le Hamas. Le Hamas qui est en train de faire une lutte acharnée dans les médias pour faire attribuer à Israël des crimes qu'il ne commet pas. Attention, je ne suis pas en train de dire que le gouvernement israélien est un enfant de cœur, mais pour autant, je vois les tactiques de l'ennemi. Personnellement, j'ai des contacts sur place et je sais que les informations que vous avalez sont fausses. Quand on voit un parti extrémiste, barbare, comme le Hamas, qui utilise sa propre population comme bouclier, qui utilise sa propre population pour faire dire dans les médias des choses qui sont totalement fausses, eh bien je me dis, on en arrive à un point terrible. Il y a une guerre dans les médias actuellement. Une guerre acharnée pour nous faire croire des choses terribles, effroyables. Mais moi je vous pose une question. Qui actuellement, qui défend réellement Gaza?
L'Égypte a fermé ses frontières, elle a cimenté ses frontières pour empêcher les Gazaouis de sortir. Certes, il y a le Hezbollah qui est là et qui aide un tout petit peu, mais quel pays vient vraiment se battre avec le Hamas? Quel pays arabe? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que ça monte en escalade. Et que cette guerre, oui, peut devenir mondiale. Et que là aussi, le diable arrive à ses fins, à ses objectifs. Mais encore une fois, tout ça là, tout ce que nous vivons, a été prophétisé il y a des millénaires. Il y a des millénaires. Il vous suffit de lire la Bible hébraïque et le Nouveau Testament pour constater que nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas surpris de ce qui arrive. Pour autant, comme il y a quelques années en arrière avec cette histoire de pandémie, je reste assez effarée et choquée de voir la facilité avec laquelle l'être humain fonce tête baissée dans la croyance, dans des mensonges qui deviennent presque dogmatiques, religieux, et qui arrivent à se dire que finalement c'est bien fait pour eux, ils l'ont bien cherché, sans même connaître réellement cette histoire, et qui arrivent à avoir des sentiments en eux de l'ordre de la haine, de l'ordre de la vengeance, de l'ordre de l'appel au meurtre. Si aujourd'hui chaque personne sur ce réseau avait entre les mains une arme plutôt qu'un téléphone, alors croyez-moi, on ne parlerait pas juste de la guerre qui se passe à quelques kilomètres de chez nous. On la vivrait ici même, en France. La preuve en est les derniers événements en date, en France et en Belgique. Finalement, tout ça, ce n'est révélateur qu'une chose, c'est de la nature profonde, profondément pécheresse de l'humanité. Une humanité totalement perdue et manipulée par le diable, le prince de ce monde. Me direz-vous, que fait Dieu dans cette histoire? Que fait-il? Si tout ça c'est l'œuvre de Satan, pourquoi n'intervient-il pas? Encore une fois, pour une seule raison. Il est lent à la colère, riche en compassion, miséricordieux, amour et totalement juste. Si Dieu n'est pas encore intervenu selon vous, c'est seulement pour vous permettre encore de demander pardon, de vous repentir et de choisir son Fils, Jésus-Christ, Yeshua. Pas Yeshua, Yeshua. Il n'y a qu'un seul pont entre Dieu et vous, et c'est Jésus-Christ. Une des facettes de Dieu qui s'est incarné en être humain sur cette terre. Me direz-vous, comment Dieu peut-il s'incarner en être humain sur cette terre? Dieu peut-il prendre forme humaine? Bien sûr, elle l'a déjà fait. Lisez la Bible hébraïque, lisez le Tanakh. Si Dieu est Dieu, qu'est-ce qui lui est impossible à faire? Rien, rien. Si votre espérance, c'est cette terre, si votre espérance, c'est Jérusalem, la Jérusalem de la terre, alors vous n'avez rien compris. Si votre espérance est un paradis fait de vices et de plaisirs de la chair, alors vous n'avez rien compris. Si votre espérance, c'est un Messie conquérant qui va venir mettre de l'ordre sur cette terre, qui est complètement aux abois, qui est complètement assoiffée de Christ, vous n'avez rien compris. Repentez-vous. I am a soldier.
at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer 1,000,000,000 times. Hey! I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer 1,000,000,000 times. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer 1,000,000,000 times. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, hey, Jesus, if you call